Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous faire des exemples de simplification de schéma bloc de base. Il est important de se rappeler que les schémas blocs peuvent être très complexes et quand ces schémas blocs sont très complexes, on a de la difficulté à faire le lien entre l'entrée et la sortie et surtout aussi des fois aller calculer la fonction de transfert en boucle ouverte qui elle se retrouve dans le dénominateur qui va devenir le polynôme caractéristique qui va définir les pôles, qui va avoir de l'influence sur la stabilité du système. Donc, le fait d'avoir un bloc ou un schéma bloc simplifié nous permet de mieux voir l'influence entre l'entrée et la sortie, d'où l'importance de ces simplifications de schéma bloc. Il faut aussi se rappeler que finalement la simplification de schéma bloc c'est des opérations algébriques mais qui sont faites sur des représentations schématiques. Donc sans plus tarder, je vais passer je vais vous donner les exemples de base. Il y a une vidéo dans laquelle je fais la rétroaction négative et dans cette vidéo, je vais faire au fait les trois autres cas de figure, les quatre autres cas de figure qui sont les plus standards. Donc le premier cas de figure, c'est ce qu'on appelle les schémas blocs en série. Donc supposons que vous avez deux fonctions de transfert, donc G1 et G2. Donc on voit qu'ils sont en série. Donc le G2 est en série par rapport à G1. J'ai une entrée R ici et une sortie Y. Et là, je vais mettre Y1. Ce que je veux avoir, c'est Y égale une certaine fonction de transfert f de s fois R de s. Okay? Bien sûr, il y a des S partout, là, je ne vais pas toujours les mettre. Donc, au fait, ici, si je fais Y1, il ne faut pas oublier qu'une fois le schéma bloc simplifié, ça doit être l'équivalent du schéma bloc d'avant. Ça ne peut pas avoir des propriétés différentes. Donc, ici, Y1, c'est bien sûr R fois G1, donc ça donne R fois G1. Et Y, c'est Y1 fois G2. Si je remplace ce Y ici, et donc ça me donne Y égale R fois G1 fois G2. Et donc on voit bien que ce schéma bloc-là se simplifie sous la forme qui suit. Cela veut dire que la transmittance équivalente de fonctions de transfert en série c'est la multiplication de ces transmittances ou de ces fonctions de transfert. Donc autant de fonctions de transfert que vous avez en série, vous pouvez la remplacer par une seule fonction de transfert dans laquelle vous multipliez toutes les autres fonctions de transfert. L'autre exemple de base, c'est les fonctions de transfert en parallèle. Ça veut dire quoi en parallèle? Ça veut dire qu'on part d'un point et qu'on arrive à un autre point, okay? Sauf que l'autre point est différent du point de départ. Donc généralement, on arrive à un sommateur. Donc je pars ici, G1, là je peux mettre un plus, et G2, R de S et Y de S. Il est important ici, le signe qui est ici, ça peut être un moins, hein, donc vous pouvez même avoir moins G1, c'est pas super important. Si c'est moins, ben, vous rajouterez le signe moins. Donc ici, ça veut dire quoi? Si je mets des valeurs intermédiaires, donc j'ai que Y1, c'est R1 fois G1, Y2, c'est R2 fois G2, et que Y, c'est Y1 plus Y2, et donc Y est égal à R1 G1 plus R2 G2 pardon, ici, je ne sais pas où est-ce que j'ai inventé le R2, il y a juste un seul R.
R1, R1. Et donc, ça me donne G1 plus G2 fois R1. Donc, des blocs en parallèle l'équivalent, c'est la sommation des transmittances. Ok? Donc on voit bien qu'ici, ce sont deux blocs en parallèle, parce qu'on part ici, on va là, puis on part ici, on arrive au même point, mais que ce point est différent de ce point-là. L'autre exemple, c'est ce qu'on appelle le déplacement d'un nœud. Donc on part, on a une fonction de transfert G1, on a une sortie Y, on a R en entrée. Là j'ai un nœud, c'est-à-dire que je prends ce nœud-là et je vais l'amener quelque part. Hein. Ça peut être vers une autre fonction de transfert, ça peut être où on veut. Okay, c'est pas important. Ok. Donc bien sûr, vu que ce nœud-là, je le prends ici, et ici c'est le signal R, donc ici c'est R aussi. Ok. Maintenant, pour une quelconque raison, je veux par exemple séparer certains éléments ou créer une boucle qui est plus simple à venir sommer, je veux déplacer ce nœud-là ici. Ok. Alors, comme je vous ai dit, il faudrait que la fonction de transfert équivalente, la fonction de transfert simplifiée soit, le schéma bloc simplifié soit le même que le schéma bloc d'avant. Si je fais ce déplacement-là, je me retrouve donc avec le schéma bloc qui est ici. Là, je vais le faire en rouge. Donc, je fais juste déplacer sans correction. OK? Qu'est-ce qui arrive? Vu que maintenant, je prends mon nœud là, ce qui rentre dans ce fil-là, ce n'est plus R, mais Y. OK? Et Y, c'est R fois G. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? Je vais avoir R fois G1. OK? Vu que j'ai R fois G1, mais sauf que moi, il faudrait que mon schéma me donne l'équivalent de ce que j'avais avant. Donc, j'ai besoin que ici, ça soit R. Et donc, pour ça, il faudrait que je divise par G1 pour que ça s'annule. Et donc, j'ai besoin de venir rajouter cette contrainte-là, qui est un sur G1. Et là, ça va donner donc R fois G1 divisé par G1, et ça donne R, qui est équivalent au R que j'avais avant. Ici, c'est le cas du déplacement d'un nœud. Maintenant, le dernier cas de figure, c'est le déplacement d'un sommateur. Donc, c'est un peu similaire. Donc, si j'ai R ici, on va mettre R1, et j'ai un autre élément ici, R2. Et après ça, j'ai une fonction de transfert G, et j'ai une sortie Y. Maintenant, ce que je veux, pour une quelconque raison, je veux venir déplacer ce sommateur ici. Le chemin, maintenant, je vais le faire en rouge. Donc, le sommateur se déplace à droite. Donc, je vais avoir ma fonction de transfert ici, G. Ok, on va dire que c'est plus. Ok, mais vu que j'ai déplacé le sommateur, donc ici j'ai R. Là, ce qui arrive, je vais aussi avoir mon R1 et je vais avoir mon R2. Sauf que mon nouveau Y maintenant, c'est égal à R1 fois G plus R2. Alors que le Y qui était là, c'est R1 plus R2 fois G. Et donc, c'est R1 fois G plus R2 fois G. C'est ça ce Y.
Et ici, ça donne R1 fois G plus R2. Et donc, il manque quelque chose. Il faudrait que je vienne rajouter ici la fonction transfert G pour que Y devienne R1 fois G plus R2 fois G qui est égal à R1 plus R2 fois G. C'est tout. Donc, nous avons fini. Donc, ce que vous avez vu ici, c'est les schémas blocs, les manipulations de schémas blocs standards, en plus de la rétroaction négative pour laquelle il y a une vidéo séparée. Donc, j'espère que ça va vous servir. Ça explique au moins les éléments de base. Merci beaucoup.